Si vous saviez le nombre de dossiers qu'on a dans nos archives, vous seriez vraiment choqué par le nombre d'événements étranges se déroulant dans notre monde. Heureusement que les documentalistes du bureau sont efficaces. Sinon, retrouver un dossier en particulier dans tout ça serait vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je viens tout juste de sortir un dossier dans lequel je voulais me replonger. À certains moments, la nuit aussi calme et sombre qu'elle peut l'être, peut paraître sournoise et effrayante. Vous pouvez croire qu'elle vous veut du mal. Mais pourtant, l'obscurité n'est que l'absence de lumière, rien de plus. À moins que... Il y a un témoignage très intéressant à ce sujet, et j'aimerais vous en faire part. Salut à tous, j'ai vécu une chose très particulière, et je tenais à vous la partager pour savoir si c'était déjà arrivé à d'autres. Je vais régulièrement à des soirées chez des amis, et après l'une de celles-ci, je devais rentrer chez moi. J'avais l'habitude de rentrer à pied, n'ayant pas de voiture. De toute façon, j'avais un peu bu. Oh, vous inquiétez pas, juste de bière, et je tiens bien l'alcool. J'habitais à 5 km du haut de la soirée, et il devait être aux alentours de 2h du matin. En disant au revoir aux quelques personnes devant la maison, j'ai pris le chemin pour rentrer. La nuit était plutôt calme, hormis les quelques animaux que j'entendais le long de la forêt. La lumière de la lune éclairait le chemin devant moi. J'aime bien écouter de la musique lorsque je marche, alors je pris mon téléphone, et j'ai branché mes écouteurs à ce dernier. Après avoir lancé ma playlist musique calme, qui allait très bien avec l'ambiance de la nuit, je continuais mon chemin. Même si la ville dans laquelle j'habitais n'était pas si proche, je marchais à mon allure. Je n'avais rien de prévu le lendemain, et j'adore me balader de nuit dehors. Alors que je poursuivais toujours mon chemin, une bourrasque devant se leva et arriva droit en face de moi. Ma veste s'envola un peu, et mon portable tomba de la poche pour atterrir à quelques mètres dans l'herbe. Je souffla légèrement, agacé et espérant que mon téléphone soit toujours en état de marche. Après m'être approché de l'herbe, je me baissa pour le ramasser. Lorsque soudainement, un son provenant des buissons de la forêt se fit entendre. Mon sang se glaça, et mon corps s'immobilisa. Toujours penché pour ramasser mon téléphone, je ne pouvais plus bouger. Le bruit qui venait de se faire entendre n'était pas n'importe quel son, non. C'était un rire. Un rire humain. Mais pas un rire qu'on exprime lorsqu'on est au téléphone ou quelqu'un nous fait une blague, non. C'était un rire qui se voulait malsain, diabolique. Je releva lentement la tête vers la provenance du bruit. Je ne distinguais rien. Puis soudain, juste derrière mon oreille, j'entendis un deuxième rire. Encore plus glaçant que le précédent. Surpris, je recula et trébucha. Je me retrouvai par terre, tremblant, face à l'endroit d'où provenait le deuxième rire. Il n'y avait rien, seulement l'obscurité de la nuit. Complètement effrayé, je cherchais avec ma main gauche mon téléphone dans l'herbe, en regardant constamment tout autour de moi. Une fois mes doigts enroulés autour du portable, je me suis remis debout et j'ai couru à toute vitesse vers le chemin de ma ville. Des rires se firent entendre, des fois à ma droite, des fois à ma gauche, des fois derrière moi. J'avais la nette impression qu'ils étaient uniquement là pour me désorienter. Et ça a fonctionné. Je ne sais pas comment, mais j'ai dévié du chemin principal pour me retrouver à courir dans la forêt. J'avais beau avoir une bonne endurance, j'étais presque à bout. Le vent se levait de nouveau, et je n'arrêtais pas ma course, me griffant les bras avec des branches, et me déchirant les vêtements avec des ronces. Ce n'était que des rires, alors pourquoi courir, vous allez me dire? Parce qu'ils n'avaient aucune consistance. C'était complètement irréaliste. Mon pied se prit dans une racine, et je m'écrasa contre la froideur de la terre. Je n'eus même pas le temps de souffler, que des rires reprirent tout autour de moi. Dissimulé derrière un arbre, je vis une silhouette blanche, luminescente. Elle semblait pencher sa tête sur le côté. Elle n'avait rien d'humain. Les rires se firent de plus en plus forts, alors je me suis relevé, avec difficulté. Et j'ai couru, comme si ma vie en dépendait. Après tout, c'était peut-être le cas. Je ne sais pas par quel miracle, mais j'ai réussi à atteindre la route. Les rires me poursuivaient toujours. La lumière de la lune était à présent dissimulée par d'opaques nuages. J'avais l'impression que les rires étaient de plus en plus éloignés par rapport à la vitesse à laquelle je courais. J'arrivais donc bien à mettre de la distance. Je regagnais petit à petit de l'espoir. Sur le chemin, je vis une bouche à incendie. Je j'en connus très facilement. Elle était à une trentaine de mètres de l'entrée de ma ville. Je donnai tout ce que j'avais dans le dernier virage, entendant les rires de plus en plus longs. Ma respiration se coupa lorsque je vis la lumière échauffante d'un lampadaire. Je m'écroulai en dessous et regarda autour de moi. J'y étais enfin. Il s'agissait de la ville dans laquelle j'habitais. Plusieurs longues minutes se passèrent, durant lesquelles je repris difficilement ma respiration. Il n'y avait plus aucun rire depuis que j'étais arrivé dans la ville. Je ne sais pas pourquoi, mais l'ambiance de la ville semblait le bloquer.
Je venais de vivre sûrement la pire nuit de ma vie. À présent, il ne me restait plus qu'à rentrer à mon appartement. Même s'il était à l'autre bout de la ville, je me sentais déjà beaucoup plus en sécurité dans celle-ci. Mais j'étais loin de me douter que cette nuit ne faisait que commencer.